Bonjour à tous, nous sommes en train de voir depuis quelques messages, nous sommes en train de voir le fait de comprendre les temps. Et on a dit dès le début, pour pouvoir comprendre les temps, nous avons besoin de révélation. Et pour pouvoir avoir la révélation, nous avons besoin de développer une vie de prière. La vie de prière déclenche la révélation de l'Éternel dans nos vies. C'est ce qu'il a dit lui-même dans Jérémie 33. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées. C'est la révélation. La révélation. Donc la prière emmène la révélation. Et donc nous sommes allés auprès de Jésus, au pied de Jésus, pour qu'il nous montre c'est quoi la prière, comment prier. Et le Seigneur est en train de nous donner les clés pour développer la vie de prière. La première clé, c'est quoi? La première clé pour développer la vie de prière, c'est d'abord de comprendre quelle est notre source, qu'il est notre source parce qu'il est le Père, d'être branché à la source, à celui qui est notre Père. Et celui qui est notre Père nous a annoncé qu'il a une prochaine étape pour nous. Nous a annoncé que nous ne devons pas dépendre des torrents qu'il y a dans notre vie, mais nous devons dépendre de lui qui est notre source. C'est la première clé. Et la deuxième clé, c'est le fait de sanctifier son nom, le fait de venir avec crainte devant sa personne, de craindre Dieu, d'honorer le nom de Dieu. La troisième clé que nous allons voir aujourd'hui, c'est que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ce que Jésus a dit quand vous priez, priez que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et j'aimerais dire ce matin, une des clés que le Seigneur nous donne aujourd'hui, c'est le royaume de Dieu. C'est la priorité au royaume de Dieu. C'est la recherche du royaume de Dieu. C'est de pouvoir aspirer à voir le royaume de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6 verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes choses vous seront données par-dessus tout. » Une personne qui développe une vie de prière, c'est une personne qui cherche d'abord et premièrement le royaume de Dieu, qui désire le royaume de Dieu, qui désire voir Dieu établir son royaume, qui désire voir Dieu établir sa justice, qui désire voir Dieu étendre son autorité sur cette terre. C'est notre priorité, c'est la priorité première d'un homme qui prie, d'un homme de relation, d'un homme qui développe une vie de prière. D'abord, le royaume de Dieu. D'abord, que lui se manifeste, le royaume de Dieu. Et là, j'aimerais dire à chacun d'entre nous, nous ne sommes pas en train de bâtir notre royaume, nous sommes en train de bâtir son royaume. Une personne qui développe une vie de prière, qui dans la prière l'amène à une vie de révélation, c'est une personne qui a compris que c'est d'abord son royaume. Je ne suis pas en train de bâtir mon royaume, je suis en train de bâtir son royaume. Et quand je bâtis son royaume, je comprends que d'abord c'est son règne qui doit s'établir. À ce moment-là, c'est que je cherche, c'est sa volonté d'abord qui doit s'accomplir sur cette terre. C'est sa volonté qui doit s'accomplir sur cette terre. Ce sont ses destinées. Ses destinées. Et quand nous sommes à la recherche du royaume de Dieu, des destinées de Dieu, de la volonté de Dieu, nous comprenons que nos vies doivent être l'accomplissement de ces destinées. Un homme, vous voyez comment c'est lié. On ne peut pas développer une vie de prière quand nos vies sont tournées sur nos ambitions, nos projets. Une personne qui vit pour ses ambitions, pour ses projets, ça aura une vie de prière pauvre.
Par contre, une personne qui cherche le roi, l'accomplissement du royaume de Dieu, qui cherche l'accomplissement de la volonté de Dieu sur cette terre, cette personne aura une vie de prière riche. Et donc, ce qui veut dire que chercher, c'est quoi chercher la volonté de Dieu? C'est quoi chercher? Ça veut dire que nous devons comprendre, je dois comprendre que ma vie doit d'abord être vécue pour l'accomplissement des desseins de Dieu. Ma vie doit être vécue pour l'accomplissement des projets de Dieu, des desseins de Dieu. J'aimerais dire, voilà pourquoi on se retrouve avec des chrétiens qui sont prêts à abandonner Dieu parce que j'ai prié pour telle chose, je ne l'ai pas reçu, je suis triste et j'abandonne Dieu. Mais une personne dont l'objectif c'est d'abord le royaume de Dieu, d'abord le règne de Dieu, d'abord la volonté de Dieu, peu importe que j'ai reçu ou pas, c'est d'abord lui. Dieu cherche ce genre d'hommes. Et regardez dans la Bible, regardez l'église primitive. Moi, ça m'interpelle. Et regardez même à un moment, quand on cite les héros de la foi dans Hébreu, quand on cite l'église, on dit, il y en a qui n'ont pas reçu leurs promesses, mais ce qui importait pour eux, c'était le royaume de Dieu. Et ici, vraiment, j'aimerais m'arrêter. Est-ce que nous sommes vraiment ce genre de chrétiens? J'aimerais vous dire la vérité. Je ne suis pas ce genre de chrétien. Je veux devenir ce genre de chrétien. Je veux devenir ce genre de chrétiens, ce genre d'hommes et de femmes qui ne vivent que pour le royaume de Dieu, qui ne vivent que pour l'accomplissement des projets de Dieu sur cette terre. Et quand on vit de cette manière, les choses de la terre ne nous rendent pas, ne nous plongent pas dans la dépression, ne nous plongent pas dans la tristesse extrême, parce que mon but, c'est le royaume de Dieu. Mon but, c'est que les desseins de Dieu s'accomplissent. La Bible, en parlant de David, dira ceci, David a accompli les desseins de Dieu dans sa génération. Sommes-nous en train d'accomplir les desseins de Dieu? Et moi, laissez-moi vous dire que moi, les temps que nous sommes en train de vivre, pour moi, c'est une opportunité de recadrer mon métier, de recadrer ma vie. Je vous dis la vérité, que ces temps que nous sommes en train de vivre, pour moi, c'est vraiment un moment où je veux recadrer ma vie, recadrer mes objectifs, recadrer pourquoi je vis. Pourquoi je vis? Pour mon royaume ou pour le royaume de Dieu. Recadrer ma vie. Je veux recadrer. Et ça, et alors que j'entre et je laisse pénétrer cette mentalité en moi, je développerai une vie de prière puissante qui change. Moi, je vais vraiment vous dire, faire une confession. J'ai décidé de changer. J'ai décidé de recadrer ma vie. Et peut-être il y a des gens qui disent, ah, c'est seulement maintenant. Oh. Moi, je pense que c'est la réalité de l'Église en général. Je parle en général. Nous devons changer nos conceptions, nos manières de faire les choses, nos objectifs de vie. Nous devons changer cela. Si toi, tu trouves que tu es déjà là, gloire à Dieu, moi, je le dis humblement, j'ai besoin que Dieu change ma vie. J'ai besoin de changer mes priorités. Mes priorités. Et je crois que, alors que nous faisons ça, notre vie de prière va se développer. Nous entrerons dans les desseins de Dieu. Nous serons comme l'église primitive, la première église. La première église. Regardez la première église. Regardez. Il y a Étienne qui vient de mourir. C'est un drame. Mais elle continue. Parce que son but, c'est le royaume de Dieu. Son but, c'est les desseins de Dieu. Sommes-nous comme ça?
Et je finirai ce moment vraiment avec cette réflexion. Que chacun d'entre nous se remette en question. Quelles sont mes priorités? Quelles sont mes priorités, Seigneur? Aide-nous pour que nous arrivions à accomplir tes destinées dans notre génération. Que Seigneur, et ces genres de personnes sont prêts à mourir en eux-mêmes, sont prêts à mourir pour Dieu, qui sont prêts à mourir en eux-mêmes, de laisser mourir ce qui est d'eux, pour laisser vivre ce qui est de Dieu. Un peu comme Jésus l'a fait dans le jardin de Gethsémane, il a dit, non pas ce que moi je veux, mais ce que tu veux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dans le nom de Jésus. Amen.